konyata banisusu. Mais le pôle la camarade na biso Tony a dit il y a certaines batumisusu oyo ba luta afin que tous à la biso na niveau mon nyonso na niveau moko. Et ça ba camarade ba voisinage na biso. Ba o bazali na makoki koleka biso, akoki pe kocha makoki na ye au profit net ya quartier mobimba, quartier na biso ça nini et développer. To koki ko sangisa pe maye wana de façon c'est que tant to koma na 2028 poto koka kopona ba oyo bakoki kokama biso toyeba banani oyo tozokendela bango baza na likanisi nini likanisi oyo ekosala ke ye aza na mwa makoki na ye ntango akozwa poste to azwi bokonzi azongeli biso na makoki wana tokoki koevolue biso nyonso ensemble tozoproduire biso nyonso tozobénéficier nde ntina ya formation au bapesi biso na ntongo wana. Je pense que biso nyonso to comprendre yango lolenge nini epesameli. En tout cas, merci. Merci. Un autre camarade, 1 minute. Oui. Je vais prendre 1 minute pour vous dire quoi. Le camarade CG, je vais le paraphraser, c'est vraiment venu de lui. Et le camarade l'a dit, à l'origine, la société était normale. Tout le monde était considéré de la même manière. Vous pouviez produire et manger ensemble sans problème. Et récemment, même si vous arrivez dans nos villages là, et que vous êtes un étranger, on va vous servir à manger. On va vous servir à boire. Parce que nous sommes tous des humains. Mais il est arrivé un moment où les gens ont commencé à penser à eux-mêmes. Ils ont commencé à être des individualistes. Un étranger vous arrive, vous faites comme si vous ne voyez personne. Vous avez une vache à abattre, vous préférez mettre au congélateur et manger seul. Alors que les autres à côté sont en train de souffrir. Il y a eu maintenant ce qu'on a appelé la lutte des classes. Il y a des gens qui sont devenus trop riches qui utilisent les autres. Il y a des gens qui courent derrière les autres pour avoir à manger. Et dans la société, il y a eu les gens qui n'étaient plus égaux. Et notre lutte maintenant, c'est une lutte pour ramener cela. Ramener notre ancienne configuration. Ramener le monde plus juste. Qu'il n'y ait pas cette situation de différence entre les gens. Imaginez, nous arrivons nous-mêmes à prendre les couteaux, les machettes, les armes pour tuer nos frères parce que nous devons être riches, parce que nous devons avoir une classe quelconque dans la société. Si nous continuons comme ça, le monde va disparaître. Nous devons ramener ce monde-là à son origine. Donc considérer les hommes comme ils sont et que les capitaux viennent nous servir pour que nous soyons bien. Et non les capitaux être au service de ces capitaux. La minute est finie. Oui, camarade. Parce que nous sommes avec les camarades jusqu'au 9 juin. Donc on ne peut pas l'épuiser maintenant. Hein? Alors je voudrais vous dire ceci. Le camarade a retenu dans son exposé que les États-Unis et l'Europe ont beaucoup d'argent plus que l'Afrique. C'est ça que vous aviez retenu, non? Oui. Alors, il vous dit les motifs. Pourquoi ils ont beaucoup d'argent? Parce qu'il y a eu la colonisation. On a exploité les Africains, on exploita les Africains sont appauvris. Alors, maintenant là, en quelque sorte, l'esclavagisme, la traite des Noirs, c'est ce qui a fait développer les États-Unis. Ce sont les Africains qu'on a pris ici comme des esclaves qui ont fait des États-Unis maintenant une grande puissance, et les États sont développés par la main-d'œuvre
de l'Afrique. Et pourquoi vous-même, les Africains, en restant indépendants, vous acceptez d'être dominés? Ça, ce sont des questions que vous devez résoudre. C'est ça l'importance de la formation politique idéologique. Il vous dit, ils sont développés, l'Europe et les États-Unis, à cause de la colonisation. S'il n'y avait pas la colonisation, ils allaient être comme nous. Et c'est ça que le ministre de l'Intérieur italien dit aux Français, s'il n'y a pas la colonisation économique, le franc, CFA, vous la France, vous allez être très pauvre plus que tous les pays africains. Parce que vous êtes riches, parce que vous exploitez. Jusqu'à présent, tous les pays colonisés par les Européens, par les Français, sont encore colonisés. Les richesses, ils ne peuvent pas vendre. Il faut que vendre. Vous vendez en dollars n'importe quelle matière, mais c'est la France qui va encaisser l'argent. Et la France qui va fabriquer, les francs c'est pas pour vous envoyer. Mais la France reste avec les autres, le reste de fonds. Et c'est comme ça que la France devient une puissance en exploitant toujours l'Afrique. C'est ce que vous voyez, les Ibrahim Traoré, les autres Maliens, ils disent non, ce système, nous ne pouvons pas continuer. On ne connaît pas ça. Mais vous, pourquoi vous acceptez être colonisé? Ce sont des points d'interrogation. Les États-Unis, l'Europe, ils sont développés grâce maintenant à la colonisation. C'est-à-dire, le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il faut refuser la colonisation. C'est la première leçon que vous devez mettre en tête, que personne ne peut vous coloniser. Personne. Aucun système, aucun individu. Il faut refuser dans ta vie d'être colonisé, ou d'être sous-homme, d'être exploité par une autre personne. Parce que celui qui vous exploite, vous êtes en train de l'enrichir. Ça, c'est la première leçon que le camarade a donnée. Est-ce que vous avez quand même suivi ça? Oui. Deuxième aspect. Le camarade vous dit ceci. Il vous parle, et c'est la réponse du camarade. Il donne le cheminement pour l'instauration d'un système socialiste. C'est-à-dire, pour arriver à un système socialiste, il faut casser le capitalisme. Il faut combattre les systèmes qui exploitent et qui oppriment les autres. Être humain. Tu peux devenir président de la République. Vous êtes un être humain. Tu vas mourir. Tu manges comme tout le monde. Et il faut voir le bonheur de tout le monde. C'est ça que le camarade dit, c'est le système communiste. Le système communiste consiste quoi? À ce que vous avez dans la société doit profiter à tout le monde. Mais aucun pays du monde, je dis aucun, est communiste. Aucun pays du monde est arrivé au stade du communisme. C'est ça que le camarade vous dit. Le système communiste, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez assez de production. En ayant assez de production, il y aura maintenant les moyens pour donner à chacun de vivre comme prince dans le monde. Alors, parce que nous sommes... Vous faites la médecine, faculté de médecine pour devenir médecin. Mais dès lors que vous n'avez pas le diplôme, vous aspirez dans la tête que vous serez médecin, mais vous continuez à étudier. C'est nous sommes ça, nous disons, nous sommes communistes. Ça, c'est l'idéal. Mais on n'est pas encore à terme. Ni Cuba, ni la Chine n'est pas arrivé à ce système communiste. Mais c'est notre volonté, notre objectif d'être communiste. C'est-à-dire, pour que nous puissions vivre dans la société où il y a la réponse des besoins à tous les citoyens du pays,
il faut casser le capitalisme. C'est ça la première phase. Casser, combattre le capitalisme. Deuxième phase, lorsque vous allez casser le capitalisme, il faut remplacer ça par le socialisme. On remplace ça par le socialisme, c'est-à-dire un système qui est la réponse à des besoins de l'homme. Donc, répondre aux besoins de l'homme. C'est un gouvernement socialiste, c'est un gouvernement qui a la statistique des besoins de la population et les moyens de l'État doivent résoudre maintenant le problème de l'homme. Et à cet effet, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas des uns qui dominent les autres, mais on vit dans la solidarité et que l'État est là avec objectif de pouvoir résoudre les problèmes de la société, les problèmes de l'homme. Alors lorsque nous allons dans cette société-là, il ne faut pas dire capitaliste, c'est-à-dire dans toutes les sociétés, dans tous les systèmes, il faut inviter l'homme à travailler durement. C'est pas comme ici, où on dit un chef là, il est là, dans l'état maman Olivier, Stalianga du Cambodge. Maintenant c'est maman Denise Stalianga du Cambodge. Mais maman Denise a des pieds comme toi. Il a des yeux comme vous. Ils ont travaillé. Pour arriver là, il y a eu quand même une élite quelque part. Mais pourquoi vous voulez toujours attendre une autre personne de lutter pour vous comme un esclave? Vous n'êtes esclave de personne. Il faut lutter, il faut travailler. Il faut travailler durement. Et l'État doit favoriser le travail pour que vous puissiez instaurer. Le socialisme, c'est un système qui répond aux besoins de l'homme. Mais les capitalistes vous disent, moi je dois vous faire travailler, vous, pour mes profits à moi, pour résoudre nos problèmes. Alors c'est ce système-là qui est notre ennemi. Dès lors que nous allons installer le socialisme, on va beaucoup travailler pour que nous ayons maintenant beaucoup de moyens, et ces moyens